En ouverture du championnat national de Ligue 1, saison sportive 2016-2017, le Lauréat a souffert sur le terrain du promu, le club olympique de Koya. Le champion de Guinée en titre, mis en difficulté surtout en première période, a eu du mal à enchaîner les passes et imposer son rythme de jeu sur une terre battue que l'adversaire maîtrise bien. Présent techniquement et physiquement, le club olympique de Koya a pressé haut le Lauréat et s'est offert une occasion franche à la 21e minute. Sur un arrêt réflexe, Khadim Ndiaye, le gardien des Rouges et Blancs, sauve les meubles. Décomplexé, le club olympique de Koya tente de chercher le club de Matam dans son dernier retranchement, mais n'arrive pas à trouver le chemin des filets en dépit de nombreuses occasions. Dans les arrêts de jeu, le hack se crée une situation et oblige le gardien du coq à se détendre. 0 but partout à la pause. À la reprise, les hommes de Victor Zvenka reviennent avec de meilleures intentions, mais vont se heurter à une équipe de Koya joueuse devant un public largement acquis à sa cause. Les minutes s'égrènent et le Lauréat ne voit toujours pas le bout du tunnel. Mieux à l'aise en seconde période, le hack a réussi à faire la différence à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Sur un corner, Dipita, fraîchement entré en jeu, place un joli coup de tête qui sera sauvé sur la ligne par un défenseur. Cafouillage dans la surface de réparation de Koya et le ballon en rebondissement trouve Nikema Draman qui se couche parfaitement pour mettre la balle dans le petit filet. 1-0 à la 85e minute. C'est sur ce score d'ailleurs que l'arbitre Sékou Touré a sifflé la fin de la rencontre. Le champion en titre qui a tant souffert a fait parler son expérience en assurant le strict minimum sur des petits détails. Un résultat inespéré qui fait la fierté des responsables du Oroya Athletic Club. Écoutez, nous sommes très ravis que le début du championnat soit marqué réellement par la victoire du Oroya. Et nous mettons maintenant notre titre en jeu. Et je pense qu'avoir les 3 points à ce début du championnat, c'est une motion de satisfaction. Non, rien n'a manqué. Écoutez, voyez l'état du terrain. Nous avons des joueurs professionnels, des joueurs, des internationaux et qui ont fait un grand temps sans pouvoir jouer sur la terre dure. Moi, je pense que c'est l'expérience qui a joué. Et les joueurs de Koya étant habitués à leur terrain, ils ont essayé de bousculer le hack, mais l'expérience aidant, nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Si tu as presque terminé le match sur un 0-0, mais bon, tu es trop content parce que tu dis tu ne pouvais pas faire mieux. Et puis en fin de compte, ça pouvait se décider que sur un coup de pied arrêté. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. J'étais déjà très content, je ne dis pas très content, mais content d'un 0-0. C'est sûr que la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est le but de Draman. Parce que bon, d'où je suis placé sur le banc, techniquement, fallait la mettre, hein, parce qu'il se couche bien sur le ballon, il la prend un peu de l'extérieur. Bon, elle fuit tout le monde, elle va finir dans le petit filet, c'est super. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal peut-être en début de rencontre, parce qu'on sentait un adversaire qui nous pressait, qui était difficile, on avait du mal à contrôler, à enchaîner des passes, donc c'était difficile. Mais bon, le plus important dans des matchs comme ça, il ne faut surtout pas paniquer, pas prendre de but quand on peut. Et puis après, travailler, naturellement, on l'a travaillé de nombreuses fois et encore hier sur les coups de pied arrêtés parce que c'est dans ces phases-là que tu fais des fois la différence. Côté Koya, c'est la déception, mais pas jusqu'à remettre en cause la prestation des joueurs. L'inexpérience a pesé dans la balance selon l'entraîneur. La défaite, je pense que je la consomme, c'est la première journée, c'est des jeunes joueurs que je suis venu trouver 2 semaines, c'est un travail de 2 semaines qui est là. Moi je pense qu'on a du travail encore devant nous, prendre Oroya à un but et puis comment le but est venu. Moi je félicite mes enfants, on a beaucoup bien joué et c'est une défaite qui nous permet de recorriger certaines choses. J'ai des avancantes qui n'ont même mon meilleur buteur du championnat passé qui était en équipe nationale junior m'a fait un faux bond à la avant dernière minute pour dire qu'il était avec nous, il s'est entraîné et à la dernière minute il a refusé de signer. J'ai un autre attaquant aussi que j'ai recruté qui a signé mais je n'ai pas pu l'avoir. Vous avez vu sur le front de l'attaque, j'étais un peu déséquilibré mais je pense que ça va se jouer pendant la saison. On a un deuxième match, je pense qu'à partir de là, on va corriger ce qui n'a pas marché et on va aller de l'avant. Le Coq vient de monter en Ligue 1.
c'est des jeunes joueurs que j'ai trouvés ici. Au lieu d'aller chercher des barons, je n'ai que pris des jeunes joueurs que j'ai trouvés en place. Je vais les façonner et je pense que l'expérience a manqué à mes enfants. Les enfants se sont battus. C'est un match, normalement, on ne doit pas perdre ce match, mais c'est une science. Et la science n'est pas exacte. On a craché. Tactiquement, on était en place. Physiquement, on était en place. Mais on a émoussé après à la dernière minute. Mais je pense que le but est venu d'un but hasard. Dans le cafouage, moi je n'en veux pas trop à mes joueurs. L'essentiel c'est de travailler. Ce qui n'a pas marché, je sais que le front de mon attaque n'était pas là. Je vais les récupérer pour le prochain match et je pense qu'on va aller de l'avant. Aucune raison donc pour le club de Soumbouya de s'enflammer. Seule la logique a été respectée. Le public qui s'est fendu bec et ongle pour pousser son équipe vers la victoire a été réduit au silence.